Les 7 blessures créatives des écrivains et comment les apaiser. Version audio de l'article numéro 8 dans la catégorie Découvre ton archétype d'écrivain du blog de l'éditrice. L'article s'appuie sur les concepts du livre Écrivain 10 façons d'exister et invite les lecteurs à découvrir leur propre archétype créatif. L'éditrice vous souhaite une agréable écoute. 1, 2, 3, 4. Comprendre l'origine de ces blocages et comment les transformer. Chaque écrivain porte une blessure. Pas une faiblesse, mais une trace ancienne, une empreinte qui façonne sa manière d'écrire, de douter, d'espérer. C'est souvent elle qui t'a conduit vers la page, ce besoin de dire, de comprendre, de transformer. Mais tant que tu ne la reconnais pas, elle gouverne ton écriture dans l'ombre. Elle dicte ton rythme, tes blocages, ton exigence. Et parfois, elle t'épuise là où elle pourrait te révéler. Parce que chaque archétype d'écrivain porte une blessure principale et c'est en l'apaisant que tu retrouves la liberté d'écrire depuis ton centre. L'origine des blessures créatives. Tu crois peut-être que ton blocage vient d'un manque de discipline ou d'inspiration. Mais souvent, il vient d'un ancien refus de toi-même. Une partie de ton être créatif n'a pas été entendue, comprise ou autorisée. Alors, elle s'est cachée derrière le perfectionnisme, la peur du jugement, la honte ou la comparaison. Elle s'est tue. Mais elle n'a jamais disparu. Elle attend le moment où tu accepteras enfin de l'écouter. Les 7 blessures que portent les écrivains. Chaque archétype d'écrivain se construit autour d'une blessure fondatrice. L'oubli, celle de l'écrivain qui s'est éloigné de sa vraie voix, croyant devoir bien faire au lieu d'être vrai. Le rejet, celle de l'écrivain qui n'a jamais senti sa sensibilité bienvenue. La trahison, celle de celui qui s'est renié pour plaire ou correspondre. L'abandon, celle ou celui qui pense que ses mots ne servent à rien. L'injustice, celle de l'écrivain qui ne comprend pas pourquoi les autres réussissent et pas lui. La honte, celle qui fait taire les vérités les plus profondes, par peur d'être vu trop nu. La peur du vide, celle de celui qui craint d'avoir déjà tout dit. Ces blessures ne sont pas des ennemis. Elles sont les portes par lesquelles ton écriture devient humaine. Transformer la blessure en matière d'écriture. Ce n'est pas en luttant contre ta blessure que tu guéris. C'est en la reconnaissant comme une source. Chaque fois que tu écris avec elle au lieu d'essayer de la cacher, elle se transforme. Ce que tu crois être ton point faible est souvent ton point d'entrée vers la justesse. C'est ce qui donne à ton texte sa vibration unique, son émotion singulière. Le lecteur ne lit pas ta perfection, il lit ta sincérité blessée. Et cette sincérité, quand elle ose s'exprimer, devient une force créatrice immense. L'écriture comme apaisement. Écrire n'efface pas la douleur, mais cela lui donne un langage. Et quand la douleur trouve un langage, elle cesse de gouverner ton silence. Chaque phrase que tu poses est un acte d'apaisement. Tu ne fuis plus ton passé, tu le traduis. Tu ne combats plus ta sensibilité, tu l'offres. C'est ainsi que ton archétype retrouve sa puissance, en faisant de ta blessure le cœur battant de ton œuvre. Et si ta blessure était ton origine ? Tu n'as pas besoin de devenir un autre écrivain. Tu as besoin de te souvenir de celui que tu es déjà. Ta blessure n'est pas là pour te limiter, elle est là pour te rappeler ton humanité. Et c'est cette humanité, plus que tout, que tes lecteurs cherchent à sentir. Découvre quelle blessure ton archétype d'écrivain cherche à transformer, et comment l'apaiser pour que ton écriture redevienne ce qu'elle a toujours voulu être, une forme de guérison. Ce test offert par l'éditrice est composé de 24 questions essentielles. Tu peux le retrouver à la page 41 du livre Écrivain 10 façons d'exister et il est également disponible directement sur le site de l'éditrice. Ce podcast vous a été offert par l'éditrice et nous vous remercions pour votre écoute. Retrouvez toujours plus d'infos et de ressources pour savoir qui vous êtes lorsque vous écrivez directement sur le site de l'éditrice. www.editrice.com. Tous les liens sont en description. L'éditrice. Prendre soin de ceux qui écrivent le monde. 1, 2,